Apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Depuis le début de cette série, nous avons parlé des apprentissages pendant l'été. Nous avons découvert que les vacances ne sont pas un temps perdu. Nous avons parlé de lecture, de jeux, d'écran, d'ennui et de routine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un paradoxe que beaucoup de familles connaissent. Les vacances sont censées être un moment de détente, un moment où l'on ralentit, où l'on profite enfin d'être ensemble. Et pourtant, pour certaines familles, elles deviennent parfois la période la plus éprouvante de l'année. Si c'est votre cas, j'aimerais vous dire une chose dès le début de cet épisode. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce que vous vivez a souvent beaucoup plus de sens qu'il n'y paraît. Imaginez, après plusieurs heures de route, vous arrivez enfin sur votre lieu de vacances. Les valises sont prêtes, le soleil est au rendez-vous. Les grands-parents vous attendent avec impatience. Tout le monde descend de la voiture, sauf votre enfant. Et reste attaché, le regard baissé. Vous lui dites avec enthousiasme, « Allez, viens, regarde comme c'est beau !» Il ne répond pas, vous insistez. Puis il éclate en sanglots, « Je veux rentrer à la maison !» Vous êtes surpris, peut-être même un peu déçu. Vous aviez imaginé un tout autre début de vacances. Vous essayez de le rassurer, vous lui montrez la piscine, les jouets, le jardin. Rien n'est fait. Il refuse de sortir. Et une question traverse votre esprit. Pourquoi réagit-il comme ça alors que tout est fait pour lui faire plaisir? Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi certains enfants semblent-ils vivre les changements beaucoup plus intensément que d'autres? Pourquoi un départ en vacances, une sortie attendue depuis des semaines ou même une activité agréable peuvent-ils provoquer des pleurs, des oppositions ou des crises? Et surtout, comment pouvons-nous les accompagner sans penser qu'ils font exprès? Je rencontre souvent des parents qui me disent « Je ne comprends pas. Ils attendaient les vacances avec impatience et maintenant, ils ne veulent plus sortir de la voiture. » Ou encore, chaque changement devient un combat. Parfois, ils ajoutent « J'ai l'impression qu'il n'est jamais content. » Et je comprends leur découragement parce que vu de l'extérieur, ces réactions peuvent sembler incompréhensibles. Après tout, qui refuserait des vacances? Mais si nous regardons la situation autrement, peut-être que la bonne question n'est pas « Pourquoi refuse-t-il ?» Mais peut-être que la question est plutôt de quoi son cerveau a-t-il besoin pour réussir à passer d'un environnement connu à un environnement nouveau. Parce qu'un changement, même lorsqu'il est agréable, reste un changement. Et tous les cerveaux ne traversent pas ces transitions de la même manière. C'est précisément ce que les données probantes vont nous aider à comprendre aujourd'hui. Alors, une petite pensée avant de poursuivre. J'aimerais vous laisser avec cette idée avant que nous découvrions ce que dit la recherche. Quand un adulte change d'emploi, déménage ou commence un nouveau projet, il est fréquent qu'il ressente de l'excitation, mais aussi une certaine fatigue, un peu d'inquiétude ou le besoin de retrouver des repères. Nous trouvons ça normal. Alors, pourquoi serait-il surprenant qu'un enfant, lui aussi, ait besoin d'un temps d'adaptation lorsqu'il quitte tout ce qui lui est familier? Peut-être que son émotion n'est pas le signe qu'il refuse les vacances. Peut-être est-elle simplement le signe qu'il est en train de traverser un changement. Alors, ce qui dit vraiment la recherche, alors pourquoi justement certains enfants vivent-ils les changements avec autant d'intensité? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les cerveaux aiment les repères. Non pas parce qu'ils refusent la nouveauté, mais parce que les repères lui permettent de prévoir ce qui va se passer. Et lorsqu'il peut prévoir, ils se sentent généralement plus en sécurité. À l'inverse, lorsqu'un environnement change soudainement, le cerveau doit faire un véritable travail d'adaptation. Il doit découvrir un nouvel endroit, de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits, de nouvelles personnes, de nouvelles règles. Mais lorsque ces changements sont agréables, ils demandent de l'énergie. C'est un point que l'on oublie souvent. Nous avons tendance à penser qu'un changement positif est forcément facile. Pourtant, un mariage, un déménagement choisi, une promotion, des vacances attendues depuis des mois peuvent aussi être fatigants parce qu'ils demandent au cerveau de construire de nouveaux repères. Les enfants ne sont pas différents, eux aussi ont besoin de temps.
Les chercheurs s'intéressent depuis longtemps à ce qu'on appelle les transitions. Passer d'une activité à l'autre, quitter la maison, entrer dans une nouvelle classe, changer de lieu, interrompre un jeu, commencer une tâche. Toutes ces situations mobilisent des compétences importantes. Il faut arrêter ce que l'on faisait, garder en mémoire ce qui vient ensuite, accepter que le contexte change, s'adapter. Autrement dit, les transitions sollicitent fortement les fonctions exécutives. Et nous savons que ces fonctions sont encore en plein développement pendant toute l'enfance. C'est aussi pour cette raison que certains enfants semblent passer d'une activité à une autre avec facilité, alors que d'autres ont besoin de beaucoup plus de temps. J'aimerais partager une image. Imaginez que vous entrez dans une pièce complètement sombre. Au début, vous ne voyez presque rien. Puis progressivement, vos yeux s'habituent. Vous commencez à distinguer les formes, les couleurs, les objets. Votre cerveau fait exactement la même chose lorsqu'il entre dans un nouvel environnement. Il cherche des repères, il observe et il essaie de comprendre. Et tant qu'il ne les a pas trouvés, il peut rester en état d'alerte. Chez certains enfants, cette période d'adaptation est très courte. Chez d'autres, elle demande davantage de temps. Je pense notamment à certains enfants présentant justement un TSA, un TDAH, une anxiété importante ou des difficultés des fonctions exécutives. Pour eux, un changement de contexte peut représenter un effort considérable. Non pas parce qu'ils refusent les vacances, mais parce que leur cerveau doit traiter beaucoup d'informations nouvelles en même temps. Cela ne signifie pas qu'ils ne pourront pas profiter des vacances, cela signifie tout simplement qu'ils auront parfois besoin davantage de temps, de préparation ou de repères. Et cette nuance est essentielle parce qu'elle change complètement notre interprétation. Au lieu de penser « il refuse de participer », nous pouvons commencer à nous demander « est-il encore en train de chercher ses repères ?» Les recherches montrent également que l'anticipation aide souvent les enfants à mieux vivre les transitions. Expliquer ce qui va se passer, montrer des photos du lieu où l'on va dormir, décrire le déroulement de la journée, prévenir lorsqu'un changement est prévu. Ces gestes ne suppriment pas toutes les émotions, mais ils rendent le monde un peu plus prévisible et cela peut suffire à diminuer le sentiment d'insécurité. Enfin, j'aimerais ajouter une nuance très importante. Tous les pleurs, toutes les oppositions, toutes les difficultés ne sont pas liées aux transitions. Les enfants sont différents, leurs réactions aussi. Notre objectif n'est pas d'expliquer tous les comportements par un besoin de sécurité. Notre objectif est simplement de nous rappeler que parfois, derrière une réaction qui nous semble excessive, il y a un cerveau qui est encore en train de s'adapter. Et si je devais résumer cette partie en une phrase, ce serait celle-ci. Un changement, même heureux, demande toujours un temps d'adaptation. Certains enfants traversent ce passage plus rapidement, d'autres ont besoin de davantage de repères pour retrouver leur sentiment de sécurité. Et maintenant, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Alors, si les changements demandent un véritable travail d'adaptation, comment pouvons-nous accompagner notre enfant pendant les vacances? J'aimerais vous proposer une idée toute simple. Lorsque nous arrivons dans un endroit inconnu, nous avons souvent le même réflexe. Nous regardons autour de nous. Où est la salle de bain? Où va-t-on dormir? Où sont les toilettes? Ou peut-être prendre un verre d'eau. Sans même nous en rendre compte, nous cherchons des repères. Les enfants font exactement la même chose. Simplement, ils ne savent pas toujours nous l'expliquer avec des mots. Parfois, ils le montrent autrement, en restant collés à nous, en refusant de sortir de la voiture, en disant qu'ils veulent rentrer à la maison, en devenant plus irritables ou au contraire, en semblant complètement silencieux. Et si nous regardions ces comportements comme une façon de dire « j'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre où je suis », cette idée change beaucoup de choses parce qu'elle nous invite à accompagner plutôt qu'à convaincre. Nous n'avons pas forcément besoin de dire « mais regarde, c'est magnifique » ou « tu devrais être content ». Nous pouvons simplement reconnaître ce que vit notre enfant. Je vois que ce changement est difficile pour toi. On va prendre le temps de découvrir cet endroit ensemble. Ces phrases n'effacent pas l'émotion, mais elles disent à l'enfant « tu n'es pas seul pour traverser ce moment ». Et parfois, c'est exactement ce dont il a besoin.
Je pense aux enfants qui vivent les transitions avec une intensité particulière. Pour eux, il peut être utile de préparer certains changements. Regarder des photos du lieu des vacances, parler du trajet, dessiner le déroulement de la journée, conserver quelques objets familiers, le doudou, le livre de soir, la veilleuse. Ces repères peuvent sembler anodins, pourtant un rappel au cerveau qu'au milieu de toutes les nouveautés, certaines choses restent stables et cela peut être profondément rassurant. Mais j'aimerais aussi vous dire quelque chose d'important. Accompagner une transition ne signifie pas empêcher toutes les émotions. Un enfant peut pleurer en arrivant et passer une merveilleuse semaine ensuite. Les émotions ne sont pas toujours le signe que quelque chose va mal. Elles peuvent aussi être le signe qu'un changement est en train d'être vécu. Et cela aussi, c'est une manière de grandir. Alors, une expérience à essayer cette semaine. Je vous propose, lors d'un changement, une sortie, une visite, un départ ou un retour, prenez quelques minutes pour observer votre enfant. Demandez-vous, cherche-t-il à rester près de moi? Observe-t-il beaucoup avant d'agir? Pose-t-il de nombreuses questions? A-t-il besoin de retrouver un objet familier? Puis demandez-vous, quel petit repère pourrais-je lui offrir pour rendre cette transition un peu plus prévisible? Parfois, une simple explication, une photo ou quelques minutes passées ensemble suffisent à faire une grande différence. Ce que votre enfant est peut-être en train de vivre sans que vous le voyez, lorsqu'il semble refuser un changement, au fait, peut-être que votre enfant est en train de chercher de nouveaux repères. Essayez de comprendre ce qui va se passer, mobiliser beaucoup d'énergie pour s'adapter, ressentir plusieurs émotions en même temps, de la joie, de l'excitation et de l'inquiétude. Ces réactions ne signifient pas forcément qu'il refuse les vacances. Elles peuvent simplement montrer que son cerveau est encore en train de trouver son équilibre. Donc j'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez que vous entrez dans une pièce où la lumière est faible. Au début, vous avancez lentement, vous tendez la main, vous cherchez vos repères. Puis progressivement, vos yeux s'habituent, vous vous sentez plus à l'aise. Les transitions ressemblent beaucoup à ça là. Certains enfants trouvent rapidement leurs repères, d'autres ont besoin de quelques minutes, parfois quelques heures, parfois de quelques jours. Et ce n'est pas un défaut, c'est simplement une autre manière de s'adapter. Notre rôle n'est pas d'accélérer ce processus. Notre rôle est d'être la présence rassurante qui permet à notre enfant d'avancer à son rythme jusqu'à ce que la lumière revienne et convienne bien sûr. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. Derrière un enfant qui résiste à un changement, il y a parfois un cerveau qui cherche simplement à retrouver des repères avant de pouvoir explorer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a aidé à regarder les transitions autrement, je vous invite à le partager avec une famille qui redoute parfois les départs ou les retours. Et si vous souhaitez continuer à découvrir ce que les données propres nous apprennent sur le développement des enfants, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et si les vacances étaient le meilleur moment pour reconstruire la confiance d'un enfant, loin des notes, des comparaisons et des performances. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Lorsqu'un enfant se sent suffisamment en sécurité pour apprivoiser un changement à son rythme, il ne fait pas que s'adapter. Il construit aussi la confiance dont il aura besoin pour affronter les changements de demain. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.